Chers amis, voilà une question difficile. Quelqu'un vient de se conduire de manière malhonnête avec moi, portant atteinte en toute justice à mon bien. Dois-je prévenir la police ou dois-je me taire? Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes un ou une amie du Christ, lisez l'Évangile et vous trouverez de nombreux passages qui vous inviteront à emboîter le pas derrière Jésus, qui est notre maître de sagesse. Il exige au nom de l'amour que vous dialoguiez avec celui ou celle qui vous a blessé, jusqu'à tenter de lui faire prendre conscience du mal qu'il ou elle a commis, et en espérant aussi son repentir, de manière à ce que vous puissiez lui offrir votre pardon en réponse au sien, et lui accorder ainsi la chance de se reprendre. C'est ce que fait Dieu d'ailleurs avec nous. Si vos péchés sont rouges écarlates, ils deviendront blancs comme la neige, donc invisibles. Jésus a toujours procédé de cette manière-là. Il n'a jamais enfermé quelqu'un dans l'acte objectivement mauvais qu'il avait posé. Il ne ressemble donc pas au juge de la terre qui, en fonction des lois de la nation, condamne le coupable, le met en prison, inscrive dans son casier judiciaire le délit qui désormais se confondra avec son être. Et par là, les hommes de loi prétendent défendre la société contre les malotrus. Très bien, parfait. Mais en bien des cas, ils ne permettent pas le relèvement du coupable. Il faut le dire. Peut-être même que leur sentence les aggrave. En revanche, la miséricorde est ce qu'il y a de plus caractéristique dans l'action du Christ. Il ne faudrait surtout pas que les chrétiens sacrifient à l'esprit du monde, qui est un esprit procédurier, qui en ce moment prend des proportions démentielles, et c'est le bon adjectif. Partout, on n'entend parler que de procureurs, de procès, de mise en accusation, de garde à vue, d'enquête dans le monde, mais aussi dans l'Église. Ah, si Jésus se pointait pour achever l'histoire humaine en ce moment, on recevrait de sa part, j'en suis sûr, une belle raclée d'évangile. C'est le supplément d'amour qui sauve l'être humain et non la mise en lumière, en transparence de son péché. Mais comment donc des lecteurs assidus de l'Évangile et par-dessus le marché de grands priants ne parviennent pas à le comprendre? Et non seulement d'aucuns remettent aux mains de la justice les brebis dites galeuses pour qu'elles soient punies, mais encore appellent à la dénonciation, ce qui s'érige souvent à juste titre en victime. Attention, nous perdons les pédales et le Christ. À bientôt.